Alors, le rôle, Monsieur Bruno Bidjan, en fait, je vais m'interroger un peu sur le cas du confrère, n'est-ce pas, Bruno Bidjan. Mais avant de parler de lui, je vais dire que cette affaire quand même de l'assassinat de Monsieur Martinez Zogo, c'est une affaire quand même assez compliquée. Hein. C'est-à-dire que tu n'entends plus les versions du genre, je vois mes enfants grandir et tout. Non, non, tout le monde a laissé ses enfants. Les noms sont cités pêle-mêle. Donc il n'y a pas que non, je ne cite pas les noms, je veux voir mes enfants. Non, non, il n'y a plus ça. Les noms sont cités en désordre. On cite tout le monde. C'est compliqué. Tu comprends qu'il y a les dossiers qu'on ne gère pas. Et où le président Banla disait souvent, quand on te parle, tu dis que non, c'est rien, je maîtrise. Il y a les dossiers que tu maîtrises. Les gars ont dit qu'ils maîtrisent. Ils sont allés prendre les services secrets pour dire que bon, les services secrets, personne ne pourra les toucher si ça rame. On dit que non, dès qu'ils vont venir, c'est là où on leur dit qu'il y a les dossiers qu'on ne traite pas. Quel que soit à qui tu donnes le dossier, quand ça veut cuire, ça cuit sur lui, ça cuit sur tout le monde. Donc, ça c'est un dossier compliqué, vraiment compliqué. Il y a les dossiers qu'on ne traite pas, on ne blague pas avec. Tu entres sur ça, ça prend ta main. Donc, ça te suit même toute ta vie si tu veux. C'est-à-dire qu'à ce niveau, même si rien n'est plus fait, ben, on va avouer que le cocotier a été secoué. Le cocotier a été secoué, cette affaire. Mais alors, franchement, c'est compliqué quand même, cette affaire. Mais ce que moi, je vais m'inquiéter quand même, m'interroger, je vais dire, sur, c'est-à-dire que le journal, Monsieur Bruno Bidjan, n'est-ce pas? Depuis que le monde est monde, c'est-à-dire que sur toute la terre actuellement, dans le monde entier, il n'existe pas un journaliste, je dis bien que depuis que le monde est monde, il n'existe pas un journaliste qu'on a arrêté, on a mis en prison et les gens ne se sont pas indignés. Quand Bruno Bidjan va sortir de cette affaire, c'est-à-dire qu'il doit préparer un poulet, tout un poulet, il met sur la table, il se filme avec et il mange tout le poulet là, sans complément, sans juste le poulet, le piment. Et il doit faire une autre vidéo. Souvenez-vous, cherchez un peu la vidéo là. La vidéo dans laquelle j'ai regardé une vidéo un temps où il dit, dans cette vie, il faut savoir avec qui tu marches, il faut marcher avec les grandes personnes, il faut en fait, il se vantait un peu de tout, où les gens ont un peu critiqué la vidéo en disant que non, nulle part il n'a dit qu'il faut travailler. Il a plutôt parlé des gens avec lesquels il faut marcher et tout. Et même dans la vidéo, il y a son épouse, n'est-ce pas, qui est derrière, qui est en train de, qui est à la cuisine. Dans la vidéo, on la voit dans la vidéo, elle est en train de s'occuper de son ménage. Et elle dit, il faut aussi savoir, quelle femme épouser. C'est bien tout ça. Mais j'aimerais bien qu'à la fin, qu'il refasse une autre vidéo pour dire. Je ne dis pas qu'il est coupable. Hein. Je ne dis même pas que son patron est coupable, quoi que ce soit. Non. Il dit seulement que tu peux te retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Je crois que c'est son cas. Parce que quand vous regardez quand même Bidjan, est-ce qu'il peut tuer une poule? C'est qu'il se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est ça exactement l'expression être au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais sinon, comment expliquer que, il dit dans le monde entier, chaque fois qu'un journaliste est dans les difficultés, les gens se lèvent. Reporters sans frontières, Amnesty International, les ONG, tout ça, le Redac, tous les journalistes, les avocats. Mais depuis, personne ne s'est levé sur le cas Bidjan. Je parle du cas Bidjan, je ne parle pas du tout le dossier. C'est-à-dire que les journalistes, même qu'on arrête parfois dans le cadre légal, les gens se lèvent, les ONG se lèvent, la société civile se lève, les organismes se lèvent. Mais sur son cas, personne ne se lève. Si oui, il y a qui se lèvent, c'est plutôt pour se moquer de lui, non. Alors que ceux même pour lesquels les gens se lèvent souvent sont ceux qui ont été arrêtés de manière régulière, c'est-à-dire qu'en respectant les normes. Lui, il a été arrêté de manière irrégulière, c'est-à-dire que sans convocation, sans mandat d'arrêt, sans mandat d'amener, sans rien. Et il est à environ 1 mois privé de liberté et tout ce que ça comporte. Et les gens ne sont pas indignés, les journalistes ne sont pas indignés. Il y a des gens qu'on arrête parfois dans les cas plus compliqués, parfois qui ne sont même pas liés forcément au métier, comme le cas Parfait Siki, qui est toujours en prison, dans le cadre de la FECAFOOT. Qu'on a dit que non, ce n'était pas dans le cadre de son... Il n'était pas en exercice en tant que journaliste, il a été arrêté en dehors. Mais les gens sont quand même indignés et tout. Mais lui, Bidjan, monsieur Bidjan, quand il va sortir, il doit se reposer des vraies questions quand même.
n'est-ce pas? Parce que sur cette affaire, malgré tout, même si à la fin, il revient après les enquêtes et tout, que son patron est pour quelque chose dans cette affaire, lui principalement, comment il se retrouve là? Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui peut donner l'ordre à son patron de poser un acte? Non. Il se retrouve là comme ça. Comme ça. C'est-à-dire que c'est vrai, le seul moment où j'ai vu son nom revenir, c'est qu'on dit qu'il a intervenu pour contacter les influenceurs, pour les faire taire. Encore que c'est approuvé. Nulle part, personne ne le défend. Je ne sais pas pourquoi on ne défend pas Bruno Bidjan. Il n'est pas défendu. Même les avocats du PDG qui sont sortis récemment, Maître Tchungang, le collectif et tout là, nulle part ils n'ont cité Bidjan. Hein? On a même cité une petite fille de 18 ans ou 21 ans qu'on a arrêté là. Et on a essayé de la défendre, envoyer un avocat et tout. Mais et Bidjan dans tout ça. Mais ce gars, lui, il est balancé comme ça là. Vous voyez? C'est-à-dire que je ne comprends pas. Et les ONG ne s'occupent pas de lui. Reporters sans frontières ne parle pas d'un journaliste qui est en prison. Il n'est pas établi. Ici, la personne ne dit plus que non, quand on connaît ton domicile, tu peux... Bon, c'est vrai, on va dire qu'il y a meurtre. Quand il y a meurtre et tout. Bon, d'autres vont dire que c'est un flagrant délit et tout. Oui, mais est-ce que Bidjan est donc... C'est lui qui a tué? C'est pas lui. C'est pas lui. Il a été entendu. C'est pas lui qui a tué, de toutes les façons. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens ne se lèvent pas pour dénoncer. Il a été arrêté sans mandat d'arrêt, sans rien. Même son épouse a été arrêtée aussi dans tout ça. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle quand on réussit. Il faut pas parler de la manipulation, mais quand on martèle quelque chose, à force de dire quelque chose, les gens peuvent finir par croire. Et finir par ne plus... C'est-à-dire que quand tu te retrouves dans un mauvais endroit, tu vas beau parler, les gens vont plus te croire. Ça va être difficile. Les gens vont t'abandonner comme ça. Moi, je pense qu'il ne mérite pas ce qui lui arrive, mais il est au mauvais endroit, au mauvais moment. Et quand il va sortir, comme je disais, il doit manger un poulet entier, n'est-ce pas, pour repenser, refaire notre vidéo, n'est-ce pas, pour revoir ses positions par rapport à X ou Y. N'est-ce pas? Donc c'est un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Parce que les journalistes ne se lèvent pas contre lui. Souvenez-vous, il y a de cela quelques mois, on avait menacé, on avait arrêté, pas menacé. Je ne sais pas si c'était les gars du MRC, ou c'était les avocats ou les enseignants, je ne sais pas qui exactement faisait les marches à Yaoundé. Les gendarmes sont venus avec l'eau là et tout, on a versé sur les manifestants. Quelques gouttes ont touché Polycarpe Essomba. Et le journaliste, Polycarpe Essomba, c'est le correspondant de RFI à Yaoundé. Mais le même jour, sur RFI, c'était le titre du journal. France 24 et tout, on dit que non, le correspondant de RFI a été brutalisé, a été. C'était dans les titres. Quand tu suivais RFI ce soir-là, tu entends seulement dire, il est 20 h à Yaoundé. Quand tu entends déjà, on dit, il est 20 h, on cite une capitale, ça veut dire qu'on va tirer sur la capitale là. Et on a commencé à parler de ce cas, ce qui s'est passé à Yaoundé, en disant que leur correspondant a été. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. C'est très bien, mais je dis que, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il n'y a pas la même chose sur Bidjan? Et quel est le rôle? Parce que même les débats télévisés qu'on voit là, personne ne définit exactement le rôle de Bidjan. Pourquoi il est en prison? On a cité le rôle de son PDG selon les accusations, cité le rôle de son garde du corps, le rôle de tous les autres là. Leurs rôles sont cités. Mais les gens ont abandonné Bruno Bidjan. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a mangé le sanga avec le sucre. Il discutait patati patata. Mais lui, il fait quoi là-bas? Quel est le rôle qu'il a joué? Personne ne parle de lui, mais on ne le libère pas. On ne demande même pas sa libération et tout et tout. Voyez, il y a tellement d'angles cette affaire. Moi, c'est un peu l'angle que je voulais, n'est-ce pas, essayer de comprendre dans cette affaire. Il y a tellement de choses qui se disent dans cette affaire. Donc, c'est le côté que je voulais un peu interroger pour comprendre exactement que fait M. Bidjan depuis environ un mois qu'il est là. Même sa déposition, les avocats n'ont même pas cité, n'ont pas parlé de lui. Ils ont préféré parler d'une petite fille de 18 ans. C'est de 21 ans aussi qu'on a arrêté. Mais c'est comme si personne ne le gère. Hein, vous voyez? Donc, ce sont un peu des questions que je me posais. Vous savez, on a l'avantage que Internet nous permet d'enregistrer nos pensées, enregistrer nos réflexions
pour demain les réécouter et pourquoi pas, n'est-ce pas, se dire voilà ce qu'on avait dit par rapport à tel ou tel sujet. Mais sinon, on condamne tous, n'est-ce pas, l'assassinat de ce journaliste et on souhaite tous que la vérité soit faite, la vérité soit dite sur cette affaire, n'est-ce pas, et que véritablement les coupables soient connus, soient jugés selon les juridictions nationales et même internationales, pourquoi pas. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Mais quand même, pour terminer, il y a quelqu'un que je pense il doit être entendu. Parce que dans cette affaire, on entend tout le monde, on a entendu les chefs. Et puis, comme je disais, l'affaire est quand même compliquée. Hein. Les gens sont sortis, les chefs sont sortis, les chefs savoir font des sorties, les chefs de la loi qui écrivent, les journalistes sortent, les avocats sortent, les enseignants, ainsi de suite, les organismes internationaux. Alors, moi je pense que il y a un type qui doit être entendu dans cette affaire. Rémi Ngono. Rémi Ngono doit être entendu. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il est à Paris, mais il doit être entendu. Il y a plusieurs systèmes pour l'entendre. On n'a pas dit qu'il soit entendu. Il donne tellement d'informations qu'il doit être entendu. Dans quel cadre? Dans le cadre où il doit être entendu. On peut l'entendre par vidéo. C'est-à-dire que le CED peut lui envoyer une convocation. Ce qui suit, ça va arriver chez lui, il va lire. Et puis on l'entend par vidéo. Le CED le prend par appel vidéo, on l'entend. On prend sa déposition. Ou alors il se rend, on lui demande de se rendre à l'ambassade du Cameroun à Paris. Il se fait entendre par l'attaché militaire qui est là-bas. On l'entend. Il donne sa déposition. Ça peut servir à l'enquête. Mais il doit être entendu. Parce que les informations qu'il donne, il y a certainement d'autres qu'il ne peut pas donner en direct. Sinon, le Cameroun sera dans la rue. Donc, je pense qu'il doit être entendu. Il y a plusieurs manières de l'entendre. Il n'est pas obligé d'aller à Yaoundé. On l'entend par appel vidéo, le 7, appel vidéo, on l'entend pendant 1 heure, 2 heures. Ou alors, que ce soit par vidéo, pas par audio en tout cas, par vidéo on l'entend. Ou alors, on lui demande d'aller voir l'attaché militaire de l'ambassade du Cameroun à Paris. Et l'attaché militaire l'entend et fait son rapport. Voilà, je pense qu'il doit être entendu de toutes les façons. Je pense qu'il doit être entendu pour cette affaire. Ça peut aider, quoi. Ça peut aider les enquêteurs parce qu'ils donnent tellement d'informations qui doit être entendu dans cette affaire. Alors, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Allez, depuis le début de l'année, je n'ai pas fait de vidéos. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2023. Et nous sommes ensemble, la famille. Allez, je vous souhaite une très belle santé. Et à bientôt. Au revoir.